bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que vous avez. Alors, on a tout ceci ici. Vous avez l'énergie complémentaire de la justice. Et puis, je vous ai gardé toutes ces cartes ici qui étaient le dessous du paquet parce qu'elles ont une signification importante pour vous. On va y venir tout à l'heure, hein, d'accord? D'abord, on commence ici par la justice. Alors, la justice pour vous durant ce mois de janvier nous indique qu'il y a une justice à rendre. Je pense en fait qu'il s'agit de vous. Je regarde en même temps que je vous parle. Hein. Je pense en fait qu'il s'agit de vous qui devez prendre une décision. Vous devez choisir, vous devez rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous devez vous rendre justice en prenant une décision. D'accord? Je ne pense pas, eu égard à ce qui se passe ici, je ne pense pas que vous ayez affaire à la justice, ni des dieux, ni des hommes. Je pense que en fait, c'est vous qui vraiment devez lever votre glaive, trancher sur quelque chose et prendre une décision. On va revenir dessus tout à l'heure. Vous commencez ce mois avec deux énergies de denier. Bâton, attendez, je regarde en même temps. Bâton, bâton, une seule coupe, des épées, bâton ici aussi. D'accord. Vous avez la 3 de denier et vous avez la reine de denier. Alors, pour moi, ça, c'est vous. C'est votre énergie. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté de vous. Du signe, remarquez, ça peut. Il peut y avoir un homme ou une femme d'un signe de terre à côté de vous, Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais je ne pense pas. Ma lecture à moi, c'est que c'est davantage vous. Vous êtes en train de vous valoriser. Vous êtes en train de prendre soin de vous, de vous nourrir dans tous les sens du terme. Vous êtes en train de vous cocooner. Vous êtes en train d'investir sur vous-même et pour vous-même. Vous prenez soin de vous, vous peaufinez votre image, vous peaufinez votre estime de vous, votre considération pour vous. Vous êtes vraiment en train de vous élever et de vous valoriser. Il n'est pas impossible que vous fassiez appel à quelqu'un pour vous aider dans ce processus, comme un coach, comme un thérapeute, voilà, quelqu'un comme ça, peut-être même juste des amis à qui vous demandez conseil. Mais pour moi, ces deux énergies ici, dans l'énergie qui vous caractérise pour ce mois de janvier, c'est que vous démarrez l'année en ayant pris de bonnes résolutions, hein, décisions, en ayant pris de bonnes résolutions, et cette résolution ou ces résolutions sont principalement axées sur le fait de vous mettre en valeur et de vous mettre au centre de vos préoccupations et de votre considération. C'est vous la priorité, c'est vous l'élément important de ce mois de janvier. C'est pas l'extérieur, c'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est vous et vous. C'est votre rapport à vous. Avec ça, on a dans ce que vous voulez le plus, c'est prendre une décision. Vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix. On a la 2 de bâton qui nous explique que vous êtes à la croisée des chemins. Moi, je crois que vous avez déjà pris votre décision, mais que vous devez maintenant l'acter. La justice. Vous devez rendre justice, vous devez acter votre décision. Mais je pense que vous l'avez déjà prise. Et je ne serais pas surprise que cette décision ait un rapport avec votre vie sentimentale. On va y venir tout à l'heure. Et pour prendre cette décision, vous aviez besoin d'avoir une image peut-être différente de vous-même ou d'avoir une considération différente de vous-même. Ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de discernement. C'est comme si vous aviez été aveuglé et que en ce début d'année 2020, vous compreniez que en fait, quelqu'un ou quelque chose autour de vous ne vous valorisait pas. Et c'est ça que vous essayez de couper, de trancher en vous en éloignant.
D'accord? Ce qui va vous aider, c'est au cœur de votre lecture ici, c'est la reine d'épée, c'est de faire preuve de discernement. Vous savez ce qu'il en est. Je vous apprends rien. Vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, c'est que cette lecture n'est pas pour vous. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez très exactement ce que vous devez faire. Mais vous êtes sur le chemin de le faire. Peut-être que vous vous culpabilisez un peu de le faire, c'est possible, mais vous savez que vous devez vous rendre justice. Vous le savez. D'accord? Votre défi, votre challenge est de ne pas sombrer dans la mélancolie du passé, de ne pas sombrer dans les regrets, de ne pas sombrer dans la nostalgie. C'est un défi pour vous. C'est en fait votre culpabilité avec laquelle vous devez négocier ce mois de janvier. Parce que pour le reste, je le répète, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous savez pourquoi vous devez le faire. Vous savez ce que ça va vous apporter. Vous savez comment le faire. Mais il y a encore quelque chose lié au passé qui vous retient, qui vous empêche de couper ce lien. Il y a des émotions vraisemblablement qui sont encore liées à ça, cette chose. Et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Et je pense que ça peut être lié à votre vie sentimentale. Parce que dans votre vie sentimentale, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée nous explique la même chose, à savoir vous avez un choix à faire. Mais on le voit bien ici sur l'illustration, si ça veut bien focuser. Voilà, cette jeune femme est nue. Ça veut dire que sa décision, elle ne peut pas, pour la prendre, sa décision, elle ne peut pas s'appuyer sur les faits. Elle doit être totalement nue dans ce choix, c'est-à-dire être authentique, être vulnérable, être humble, d'accord? Ne pas se baser sur les faits. C'est comme la justice, en principe la justice elle est aveugle. Elle doit se baser sur ce qu'elle ressent être juste. Pas évident. Pas évident. 2-2. 5-5, 2 reines. On va en rajouter une petite ici peut-être. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée? Parce que j'ai l'impression que ça touche votre vie sentimentale, ce que vous avez à faire. Vraiment. C'est un mois durant lequel vous allez être testé sur votre volonté. Et cette volonté, elle est directement connectée à la valeur que vous vous octroyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée pour nos amis scorpions? Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée? Ouais, l'amour. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental, au niveau des émotions. Un choix difficile pour vous, vraisemblablement. 8 d'épée, de coupe, vous partez. Ça, pour moi, c'est vraiment au niveau de la vie sentimentale. Au niveau de votre vie professionnelle, vous avez la 10 de bâton. Ça m'explique que vous êtes à la limite du burn-out. Vous portez un fardeau sur vos épaules, vous traînez une montagne de tracas derrière vous sur le plan professionnel. Peut-être que vous faites un travail qui est juste alimentaire et ça commence sérieusement à vous peser. Peut-être que vous avez des difficultés sur le lieu du travail et que vous portez les problèmes de tout le monde, des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que vous êtes juste fatigué en cette fin d'année, auquel cas il est urgent de vous reposer. Peut-être aussi que votre problématique ici sur le plan sentimental est quelque chose qui vous prend toute votre énergie. Du coup, vous avez un petit peu de mal à vous concentrer sur votre travail. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous épuise. Épuisés, qui sont nos amis scorpions. Ou alors les finances, c'est travail finance. Au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre cheminement, votre parcours, vous avez le fou. Pour moi, ça veut dire que en reconsidérant votre valeur ou votre estime de vous-même, vous vous octroyez le droit à un nouveau départ. D'accord? Le fou, c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ sans connaître le résultat, sans avoir de garantie. La seule garantie qu'il ait,
c'est de savoir qu'il est juste. Et comment on sait qu'on est juste? Quand on sait ce qu'on vaut. Hein? Je parle bien ici de valeur. On sait ce qu'on vaut, aussi bien sur le plan professionnel où on peut monnayer ses compétences, qu'au niveau sentimental où on sait ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Et tout ça vous permet d'avoir une bonne idée, une bonne image de votre estime de vous-même, de votre considération pour vous-même, et ça vous permet de repartir, de commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une remise à niveau de votre valeur, de votre estimation de vous-même, parce que vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, vous avez fait un choix, vous avez pris cette décision, et ça va dans le sens d'un assainissement de l'estime que vous avez pour vous-même. Vous laissez vraisemblablement quelque chose de toxique derrière vous, même si on n'a pas de diable ici. Ce fou dans son cheminement intérieur me fait comprendre que vous avez lâché quelque chose qui vous tirait vers le bas. Vous l'avez lâché et du coup, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est parce que vous avez pris une décision, parce que vous vous êtes rendu justice à vous-même. Et en fin de mois, on a la 5 de bâton qui nous explique que vous êtes en train de vous battre. Mais c'est un combat, c'est une bataille qui est saine. C'est pas comme la 5 d'épée où c'est stérile et potentiellement agressif. La 5 de bâton nous explique que vous vous battez pour vivre. Vous vous battez pour survivre. Vous vous battez pour respirer. Vous vous battez pour exister. C'est une bataille, un combat qui est sain. Sain, vraiment sain. J'insiste là-dessus. Et on a, alors ici, ces cartes qu'on avait là derrière, on a, je résume vite d'abord. Vous prenez une décision, vous tranchez, vous prenez une décision qui vous permet de lâcher quelque chose qui vous drainait, qui vous tirait, qui vous nivelait vers le bas. Vraisemblablement quelque chose à voir au niveau sentimental. Ou ça peut être un lien, d'amitié peut-être aussi. D'accord ? Ce quelque chose vous a épuisé. C'est néanmoins difficile parce que vous avez encore des regrets, de la mélancolie. Vous devez être intransigeante avec la reine d'épée. Intransigeante. Pensée mentale avant de penser émotion. D'accord? Il y a un choix à faire, mais je pense que vous l'avez déjà fait. Ça vous permet de vous revaloriser et en vous revalorisant, vous pouvez prendre un nouveau départ. Vous allez devoir vous battre pour ça. Mais c'est une bataille qui est saine. N'oubliez pas qu'au niveau professionnel, vous êtes épuisé. D'accord? Ici, sous le paquet, on avait l'as de bâton, un nouveau départ passionné. Avec ça, on a le valet de bâton. Le valet de bâton va prendre l'étincelle de l'as pour le matérialiser, le concrétiser. On a 2 fois la notion de nouveau départ. Passionné. Fougueux, enthousiaste, plein de force, de vigueur, de joie, de bonheur. D'accord? 2 nouveaux départs. Avec ça, on a à nouveau la justice, la même qu'ici. Vous vous rendez justice en prenant un nouveau départ. Vous respectez votre dignité. Vous vous honorez en vous accordant le droit à un nouveau départ. Et avec ça, on a un nouveau départ, cette fois matérialisé et concret. D'accord? C'est pour ça que je pense que ça, c'était important que vous le voyiez, que vous l'aviez sous les yeux. Le fait de vous rendre justice, de prendre cette décision tranchante, même si elle est difficile, même difficile, va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau qui sera plus respectueux de qui vous êtes et qui, ici, va vous permettre d'être en paix avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Faites juste attention, je vais juste encore en rajouter une. Faites juste attention au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes à bout de force. Encore une pour la vie professionnelle et financière. Une petite pour la vie professionnelle et financière pour nos amis scorpions. On a quoi? On a... Oui. Méfiez-vous de votre épuisement au travail. C'est pas une blague. C'est même très, très sérieux. C'est peut-être de la lassitude que vous avez au travail. C'est peut-être pas une fatigue, un épuisement physique, c'est peut-être de la lassitude
qui fait que vous êtes peut-être à prendre un peu avec des pincettes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, voilà. On va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut développer, qu'on peut déployer, qu'on peut approfondir. Alors, on va déjà commencer par la justice. Qu'est-ce qu'on a avec la justice pour nos amis ici au mois de janvier, nos amis Scorpions. Alors, la justice. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a la 8 de bâton. Vous êtes aidé dans cette démarche. Qu'est-ce qu'on a avec tous ces deniers au niveau de votre estime de vous-même? La 3 de bâton. Ce que je vous dis n'est pas une surprise. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Et vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. La 2 de bâton. Qu'est-ce que c'est que la 2 de bâton? La 2 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Ah oui, vous avez plusieurs choix ici. La reine d'épée. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la reine d'épée? La 4 de coupe. La 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe? On a le soleil. Le soleil. Méfiez-vous du miroir aux alouettes que pourrait vous renvoyer la nostalgie du passé. L'image que vous avez du passé n'est pas forcément le reflet de la réalité. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Méfiez-vous de votre nostalgie. Elle ne reflète pas la réalité. Ou de vos regrets. C'est comme si vous vous étiez fait berner par quelque chose ou quelqu'un ou la société ou je ne sais pas quoi et que vous avez vraiment du mal à laisser ça derrière vous. Vous avez des regrets, mais les regrets que vous avez ne sont pas le reflet de la réalité. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale? L'étoile. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie professionnelle? La 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Le valet d'épée. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec cette 5 de bâton qui nous explique que vous allez vous battre? L'introspection avec l'ermite. Voilà. Il y a 2-3 endroits où je vais en rajouter, notamment ici, hein, ici en bas, je vais en rajouter une fois que je serai sur Vimeo. Voilà, mes chers. Alors, je m'arrête ici. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve au mois de février pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin, si j'y arrive. Mais a priori, en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup, à bientôt.